Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour thème les décisions de Dieu. Les décisions de Dieu. Nous allons le méditer dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 31, qui nous dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Je répète, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Amen. Mes frères et sœurs, les décisions de Dieu. Nous allons nous poser la question et certains parmi nous vont dire, mais qui est Léa, qui est Rachel? Léa et Rachel sont les deux femmes de Jacob. Nous allons encore nous poser la question, comment ça se fait-il que Jacob se retrouve avec deux femmes? Jacob, fils de Isaac, fils de Rebecca, et qui avait pour frère Ésaü. Si nous remontons à partir du livre de Genèse au chapitre 27, nous allons comprendre l'histoire, dont je vous invite tous à pouvoir le relire. Isaac a été envoyé par sa mère Rebecca de fuir vers son frère Laban. Pourquoi fuir? Parce que Rebecca a monté un coup, je dirais qu'elle a monté un coup pour que son mari Isaac ne puisse pas bénir Ésaü, le frère de Jacob. Et donc du coup, le coup a tellement bien marché que Jacob a reçu les bénédictions de son père Isaac. Et c'est cette haine-là que Ésaü avait. Il cherchait à pourchasser son frère Jacob et le tuer. Et la maman, ayant vu cela, dit à son fils Jacob, « Fuis chez mon frère Laban, comme ça tu vas un peu séjourner là-bas, le temps que ton frère Ésaü, que son tempérament, que sa colère puisse être apaisée. » Et c'est là où Jacob reçut la bénédiction de son père Isaac et partit vivre dans la ville, là où était, comment on appelle, le frère de Rebecca, sa maman, disons que son oncle, Laban. Arrivé là-bas, il s'est présenté, Laban était content de voir son neveu. Il a fait un mois avec son oncle, il a aidé son oncle dans plusieurs tâches. Et son oncle a dit, mais comme tu es mes parents, veux-tu que je t'offre quoi par rapport à ce que tu as fait pendant déjà un mois? Jacob a demandé que tu me donnes ta fille Rachel après avoir travaillé 7 années à ton service. Laban était vraiment content de cette proposition. Et donc Jacob travaillait 7 années. Dans sa tête, il savait que 7 années après, j'aurais pour femme Rachel. Mais Rachel avait une sœur qui s'appelait Léa. C'était l'aînée. Léa était l'aînée et Rachel était la cadette. Elle était belle de figure, une très belle femme. Par contre, Léa avait des problèmes avec ses yeux. Les 7 années passaient. Jacob se rapproche de son oncle Laban pour dire « Ah, il est temps que tu me donnes ma femme Rachel. » Laban a dit « Ok ». Ils ont organisé une fête, tout. Ils ont organisé le mariage en ce temps-là. Et Laban prend Léa, sa fille, le donne à Jacob. Et c'est le lendemain, après le mariage, que Jacob s'est rendu compte que Laban lui avait donné pour femme Léa, la sœur de Rachel. Mes frères et sœurs, ça fait mal, mais elle avait déjà fait l'acte avec Léa. Il est venu voir Laban, il dit à Laban, mais mon oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je voulais pour femme Rachel.
Et Laban dit que par rapport à notre coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Et nous voyons ça dans plusieurs cultures africaines. Souvent, il faut que l'aîné puisse être marié avant que la cadette ou le cadet puisse se marier. Mais Jacob a insisté, moi j'avais besoin pour femme comme Rachel. Et donc là-bas a dit, bon ok, on va passer encore cette semaine, une semaine, et après je te donnerai Rachel. Pendant que je te donnerai Rachel, tu vas travailler encore 7 années de plus pour moi. Jacob a accepté. 7 années passa, c'est là où Rachel devient la femme de Jacob, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que pour avoir Rachel, il a travaillé 14 ans, quoi. Mais ce qui me frappe dans le verset que je vous ai donné, que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Quand Jacob a eu pour femme Rachel, il a montré à Rachel, à Léa que non, je ne t'aimais pas, moi c'est Rachel. Il donnait tout son amour à Rachel. Il délaissait Léa. Et Dieu ayant vu ainsi, il a rendu féconde Léa et rendu Rachel stérile. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis ce thème, les décisions de Dieu. Il y a des fois, les décisions de Dieu sont dues à notre comportement, à notre état de marche avec lui, à notre état de cœur avec lui. Et pourtant, on pouvait dire, mais pourquoi Laban n'avait pas trouvé un autre homme pour marier sa fille Léa? Mais il a sauté sur l'occasion pour donner à son neveu. Mais Jacob n'a pas dégagé l'amour, ses actes, cet acte de ne pas aimer Léa Dieu a pris une décision. Il a rendu féconde Léa et rendu stérile Rachel. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Ce sont les décisions de Dieu par rapport à notre cœur. Nous rencontrons beaucoup de situations, on peut se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui décide. Le Seigneur connaît notre destin. Et Dieu l'a tracé ainsi. Léa a eu 10 fils, a eu 6 fils, excusez-moi, et une fille. Pendant que Léa enfanta, il a enfanté Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Après cela, Rachel était vraiment frustrée. Rachel s'est dit, mais Seigneur, je sais que tu ne m'as pas rendu fécond. Il se rapproche de Jacob et lui dit, mais comme je ne t'ai pas rendu fécond, je te donne ma servante Bila. Et du coup, Jacob prend pour servante, comment on appelle, il se met en couple avec Bila. Et Bila, la servante de Rachel, lui donne 2 fils qui est Dan et après Nephtali. Rachel était contente même si elle n'avait rien. Rachel était très contente. Et après Léa, ayant vu ainsi, elle aussi, elle donne à Jacob sa servante Zilpa. Comme d'habitude, Jacob s'accouple avec Zilpa la servante. Et Zilpa la servante de Léa lui donne pour fils Gad et Azer. Et donc du coup, là, Jacob se retrouve maintenant avec 8 fils. Et toujours dans leur relation de couple entre Rachel et Léa, Léa tombe encore enceinte et du coup, elle met au monde Isaacar et Zabulon et une fille qu'elle appelle Tina.
Nous verrons à la suite, au chapitre 30, Dieu eut pitié de Rachel. Vous imaginez, Dieu eut pitié de Rachel. Il a pensé à Rachel. Et là, il vient rendre féconde Rachel. Et c'est là, Rachel lui demande Joseph. Donc, c'est pour dire, mes frères et sœurs, ce que nous allons retenir de cette partie d'histoire, que tout ce que Dieu fait, c'est lui qui décide. Il décide selon l'état de notre cœur. Dieu, c'est un Dieu juste. Nous voyons ça dans beaucoup de familles, souvent dans des couples. Souvent, il y a des parents qui choisissent des enfants, qui montrent à d'autres enfants qu'ils ne les aiment pas, quoi. Il y a d'autres couples, c'est pareil. L'amour, mais Dieu décide. Dieu donne sa décision dans notre vie. Mes frères et sœurs, nous devons retenir une chose. Tout ce que nous faisons, nos comportements, nos agissements jouent sur notre destin. Regardez comment l'agissement de Jacob a joué sur son destin. Et ce n'est pas la faute de Rachel, mais c'est la faute de Jacob. C'est la faute de Jacob d'où Rachel a subi. Rachel n'avait pas de problème avec sa sœur. Mais c'est Jacob qui a délaissé Léa pour montrer son amour à Rachel. Mes frères, faisons attention. Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes. Et dans cette rivalité, il s'est retrouvé aussi à avoir des enfants avec les servantes. Ça nous rappelle l'histoire de Sarah et Abraham, où Sarah, n'ayant pas cru à la promesse de Dieu, donna sa servante à Abraham. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est le seul maître de notre vie. Il est le seul maître de notre vie. Tu peux avoir des biens ou pas, c'est Dieu qui décide, mais selon l'état de ton cœur, selon tes agissements. C'est pour cela qu'on dit souvent tout se paye ici-bas. Tu commets de mauvaises choses, de l'animosité envers ton frère, tu haïs ton frère, sache-le que le Seigneur a déjà pris une décision dans ton parcours, dans ta destinée. Tu hais ton frère, tu n'as pas l'amour de ta sœur. Sache-le que le Seigneur a déjà pris une décision pour ta destinée. Et c'est ce que Jacob a subi. Et la pauvre Rachel aussi a subi. Mais, comme Dieu c'est un Dieu de bonté, il a exaucé le cœur, la prière de Rachel. Pour Jacob, ça ne lui dérangeait pas du tout parce qu'il avait déjà des enfants. Mais c'est Rachel qui subissait. C'est pour cela que nous voyons souvent les péchés des parents vont toujours... C'est même pas eux les parents qui subissent, c'est souvent les enfants. Beaucoup de personnes oublient qu'aujourd'hui, vous êtes mariés, vous agissez mal envers vos prochains, vous êtes méchants, mais c'est souvent les enfants qui en payent les pots cassés. Ou d'autres personnes qui en payent les pots cassés. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons faire attention dans notre marche avec Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissé un grand commandement, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Tout ce que nous ferons qui n'est pas de la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, on en paye les conséquences.
Pour les jeunes, les parents te disent de suivre des études. Tu préfères aller sur la drogue. Tu subis les conséquences. Mais notre Dieu est miséricordieux quand nous revenons vers lui. Notre Dieu est tellement plein de bonté. Il a enlevé cette honte dans Rachel pour mettre au monde Joseph. Joseph, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Pour terminer cette parole, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que notre Dieu a notre vie entre ses mains. Notre Dieu, c'est lui qui décide de notre vie, de notre marche par rapport à nos comportements, nos agissements, la marche avec lui. C'est lui qui prend la décision dans notre vie. Nous l'avons bien vu. Il a décidé de rendre Léa fécond et rendre Rachel stérile. Donc, réfléchissons à nos marches envers les autres. Ayons l'amour de nos prochains. Même si tu vois que celui-là est ton ennemi, ne souhaite pas son mal. Plus tu souhaites son mal, plus le Seigneur prendra une décision. Ayons l'amour. L'amour, l'amour et l'amour de nos prochains. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.